Pour l'exercice numéro pour le chapitre numéro 11, qui porte sur les transformations du plan, on va étudier uniquement les transformations du plan qui gardent les mêmes longueurs. Isométrie, ce sont des transformations du plan qui gardent la même longueur. Iso, ça veut dire même, métrie, mesure, même mesure. Donc on va commencer par les symétries. La première chose que l'on va voir, c'est la symétrie axiale. C'est quelque chose qui a été déjà étudié en classe de 6e. Et on va définir un point M' et le symétrique du point M par rapport à l'axe D. La symétrie axiale, c'est par rapport à une droite. Ici, si D est l'axe de symétrie, alors D est la médiatrice du segment MM'. Comment je fais? Donc je vais donner deux méthodes. La première méthode utilise l'équerre. Donc ici, on a la droite D et un point A. Je trace la perpendiculaire AD qui passe par A. Ensuite, je prends la longueur entre le point A et le point d'intersection et je reporte cette longueur-là de l'autre côté. Et le point ici, c'est le point A'. Deuxième méthode, utilise uniquement le compas. La deuxième méthode, donc on a une droite D et un point A. On va prendre deux points quelconques sur la droite D. On va prendre la longueur entre le premier point, par exemple ici que je nommais X et A, et je trace un arc de cercle de l'autre côté, ici. Je vais faire la même chose avec le point Y, c'est le deuxième point que j'ai pris. Je prends la distance entre Y et A et je trace un arc de cercle de l'autre côté, et le point d'intersection, c'est le point A'. Je vais faire ça en vidéo afin qu'on puisse voir les différentes étapes. Je prends un premier point que j'appelle X, un deuxième point que j'appelle Y, peu importe sur la droite, il faut juste que ça ne soit pas le même point. Je vais prendre ensuite le compas. Je mets le compas sur le point X et je vais prendre la longueur entre X et A. J'ai pris cette longueur-là. Maintenant, il va falloir que je trace un arc de cercle de l'autre côté. Je vais tracer un arc de cercle par ici. Je vais mettre le compas sur la pointe du compas sur Y. Je prends la longueur YA. Je vais de l'autre côté et je vais tracer un arc de cercle qui vient couper le premier. Le point d'intersection ici, c'est le point A'. Si je trace le segment AA', j'ai la droite XY qui est la médiatrice, c'est-à-dire qu'elle le coupe en son milieu perpendiculairement. Je vais utiliser le quadrillage et pour cela c'est très simple, donc je vais compter puisque l'axe est vertical, je vais compter horizontalement. Donc je compte le nombre de carreaux, 4, donc je vais compter ici. Ici j'ai le point B'. Pour C' qui est au-dessus, voilà, donc j'ai le point C', je compte. Ici j'ai le point D'. Le point E' va être ici. Pour A', voilà. Il ne me reste plus qu'à tracer. Donc je trace le pentagone, car il a 5 sommets, c'est un pentagone. Et voilà, donc le pentagone A', B', C', D', E' est le symétrique du pentagone ABCDE par rapport à la droite D. La deuxième symétrie, la symétrie centrale qui a été vue en classe de 5e. Donc, le point M' est le symétrique du point M par rapport au point O. La symétrie centrale, c'est par rapport à un point. Si O est le milieu du segment MM'. Comment je fais pour construire le symétrique d'un point par rapport à un autre? Donc, si je veux construire le symétrique de M par rapport à O, je vais tracer la demi-droite qui part de M qui passe par O. Je prends la longueur OM et je reporte cette longueur-là de l'autre côté. Ce point-là, c'est le point M'. Pour l'exemple, je dois construire le symétrique du pentagone ABCDE par rapport à O. Ici, j'ai une trame, il suffit de compter. Donc, si je veux construire le symétrique de B,
Comment je fais? Je regarde quel est le chemin entre B et O et je reproduis le même chemin en partant de O. Je fais 4 à droite, 2 vers le haut. Donc je fais 4 à droite, 2 vers le haut et ici j'ai le point B'. Pour le point C, donc 4, 1, je vais faire 4, 1. Ici j'ai le point C'. Pour D, donc je fais 7 à droite, 1 vers le haut. Donc je vais faire 7 à droite, 1 vers le haut. Ici j'ai le point D'. Pour le point E', je fais 7 vers la droite, 1 vers le bas. Je vais faire 7 vers la droite, 1 vers le bas. Et ici, j'ai le point E'. Il ne me reste plus que le point A, donc je compte, j'ai 9 à droite, 2 vers le haut. Je vais faire 9 à droite, 2 vers le haut. Ici, j'ai le point A'. Il ne me reste plus qu'à tracer A', B', C', D', E' est symétrique A, B, C, D, E par rapport à O. On remarque qu'il y a un demi-tour, les points sont alignés. Comme vous pouvez le voir, C, O, C' sont alignés et O au milieu. On obtient la figure à l'envers.